Pour ce jeune bruxellois, la voix des jeunes au cours de cette conférence climatique est plus qu'indispensable. Notre génération est la première qui subit d'ores et déjà et qui subira encore plus malheureusement les effets du réchauffement climatique. Il nous semble ultra important de pouvoir être représenté et de pouvoir prendre part à la décision, qu'on ne parle pas seulement de nous, mais avec nous et pour nous. Pour ces différents enjeux. Sur place, Aurel n'aura que quelques jours pour évoquer les différents points du plaidoyer préparé depuis plusieurs mois. Ils porteront notamment sur la problématique de l'éco-anxiété, la protection de la nature et les énergies fossiles. Comme les scientifiques le disent et le répètent, il faut absolument pouvoir sortir des énergies fossiles si on veut répondre aux différents objectifs qui sont déterminés dans les accords de Paris et donc au niveau international. 170 personnes feront partie de cette délégation belge, parmi lesquelles des décideurs politiques, mais aussi des membres de la société civile et des responsables d'entreprises. Donc nous avons d'ores et déjà un agenda bien rempli. Nous allons rencontrer différents ministres. J'ai une rencontre avec le ministre Philippe Henry de Wallonie, avec Madame Katabi et aussi ministre de l'Énergie. Et donc c'est pour pouvoir parler de toutes ces problématiques, de tous ces enjeux, et c'est l'opportunité pour moi de porter ce plaidoyer. Cette année, la rencontre aura lieu à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, 7e producteur mondial de pétrole. La décision, elle sort d'un processus qui est défini depuis bien longtemps maintenant. Il se trouve que c'est cette région-là, le Proche-Orient, qui se voit accorder la présidence cette année. On peut être révolté par rapport à la situation parce que c'est effectivement un pays qui fonctionne, dont son économie fonctionne essentiellement sur le pétrole. C'est un peu stressé mais confiant qu'Aurel se rendra à cette 28e conférence internationale sur le climat qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre prochain.